Salut à toi, on se retrouve sur Smart & Strong et aujourd'hui je suis avec un invité de marque. Salut. Alex. Salut. Alors Alex, c'est quelqu'un que je coach depuis presque 3 mois maintenant et je voulais le présenter, mais qui mieux pour lui pour se présenter, donc présente-toi en quelques lignes et puis on aborde le sujet de la vidéo. Ok, nickel. Bah, moi c'est Alex, je suis en bac 3 en coaching sportif. On se connaît Thibaut parce que j'étais en étudiant en kiné à l'UCL avec lui. Et j'ai fait appel à lui parce que je m'entraînais solo et j'avais besoin d'un coach. Je voulais aussi commencer le powerlifting. Donc c'était le coach idéal pour moi, donc on se connaissait. Donc voilà. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que tu fais du judo, Ouais. c'est un niveau européen en judo. Exactement. Ça c'est quelque chose d'assez sympa. Exact. Voilà. Et aujourd'hui, comme j'ai annoncé la semaine dernière, on se retrouve pour parler close grip bench press. Et je ne pouvais pas faire un démo, la présentation tout seul. Du coup, Alexandre s'est gentiment proposé Yes. pour m'aider dans cette tâche non moins laborieuse. On verra si je peux lui apporter un peu plus de correction en live plutôt que toujours en distanciel. Et du coup, moi je vais te donner ce que j'attends de la close grip bench press. Lui, il apprendra et on mettra la correction en place directement. Allez, on est parti, on rentre dans le Let's go. sujet. La première chose qu'il faut savoir pour faire du close grip bench press, c'est que tu dois justement avoir une prise, comme le nom l'indique, plus serrée. Close grip, plus serrée. Et donc il faut qu'il y ait une différence quelque peu significative entre ta prise de compétition, ta prise normale et ta prise serrée. Alors on recommande au minimum 3 doigts de différence et dans l'idéal carrément une paume de main. Ça c'est vraiment la partie idéale. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va allonger notamment le range of motion au niveau de l'épaule. Du coup on va juste avoir plus d'extension et plus d'extension au niveau de l'épaule et plus de flexion au niveau du coude, ce qui va permettre de recruter, tu t'en douteras, un peu plus de deltoïde antérieur et le triceps. Du coup, le but c'est de travailler plus le triceps, d'augmenter le range of motion. Et si on veut justement travailler le triceps et augmenter le range of motion, qu'est-ce qu'on va tenter à faire? On ne va pas tenter de réduire en plus l'amplitude en marchant. Et c'est pour ça que moi, quand je recommande de faire du close grip bench press, dans l'idéal, il faut qu'on ne marche pas ou on réduit un petit peu l'arche si on est un gros archeur lors du développé couché. Donc on vous montre avec Alexandre à quoi ça ressemble. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Alexandre réaliser un bench press de compétition avec une prise de 1,5 fois la largeur d'épaule. Il ramène les pieds le plus loin possible vers ses épaules et il arche un maximum afin de réduire l'amplitude au maximum et de profiter de ses leviers afin de développer la charge la plus importante possible. Dans ce second clip vidéo, vous pouvez observer Alexandre réalisant un close grip bench press. Vous pouvez remarquer que sa prise est plus étroite, elle est à peine plus large que sa largeur d'épaule. Il place les pieds beaucoup moins proches de son bassin, ils sont plus en avant, il arche moins, ce qui a pour résultat d'augmenter l'amplitude et donc de favoriser le travail musculaire et l'hypertrophie et de renforcer ses triceps. Ensuite, maintenant que tu sais comment faire le close grip, ce qu'on va faire, c'est pourquoi utiliser le close grip bench press. Alors moi, j'utilise le close grip bench press pour justement renforcer la partie haute du mouvement, donc la phase de verrouillage de lockout sur le développé couché, qui est parfois laborieuse pour une petite quantité d'athlètes. C'est plutôt rare, souvent les gens ont tendance à manquer en bas du mouvement. Mais du coup, pour certains athlètes, ça peut être très intéressant pour les powerlifters équipés, puisqu'en fait le maillot va beaucoup les aider en bas du mouvement, mais peu en haut. Et donc ça permet de travailler, de renforcer leur triceps. Bien évidemment, on n'a pas le close grip, mais aujourd'hui c'est une vidéo sur le close grip. Donc, renforcer le verrouillage avec des charges plutôt lourdes. Là-dessus, on va surtout travailler là-dessus en phase d'intensification épique. Mais sinon, on peut travailler aussi sur l'hypertrophie du triceps. Et donc ça, on peut faire ça de manière générale un peu en phase d'accumulation tout au long de l'année. Et de manière générale, il n'y a pas que le close grip bench press qui va être utile, mais en fait, tous les exercices d'assistance, donc du triceps push down, du GM press, du skull crusher, ça c'est toujours intéressant à savoir. Mais le close grip bench press reste quand même beaucoup plus spécifique, puisque on fait du bench en compétition, en force on fait du bench. Donc voilà. Et donc pour travailler tout ça, on évite d'avoir une arche trop importante. On essaie d'avoir une prise qui soit significativement plus serrée que pour son competition close grip. Et voilà. Maintenant, on va maxer un petit peu le close grip d'Alex. On va voir jusqu'où il peut aller. Ainsi, on sera une estimation. Les estimations lors de son programme montaient jusqu'à 110. On va voir si lors de sa dernière phase de son cycle d'accumulation, on peut quand même s'en approcher, même si j'ai quelques doutes parce qu'il y a quand même pas mal de fatigue à ce moment-là. Et on va voir comment il s'en sort. Allez, Let's go. encouragez-le bien parce que voilà, un petit applaudissement. C'est parti, c'est mon tour. Allez, on aille le buter.
dire. Contre toute attente, les 110 sont passés, peut-être pas très belles, Pas incroyable. mais tu t'es bien battu. Ouais. Et on va expliquer un petit peu les raisons qui vont dire pourquoi est-ce que si t'es jamais qu'une estimation et t'es pas vraiment sûr de ce que tu allais faire. Mais voilà. Déjà, on a fait 2-3 blocs juste de volume, pur volume, sans trop de, on va dire, de charge lourde, sans trop de travail de force. Donc je me sens plus fort, mais après vu qu'on n'a pas travaillé ça non plus, au niveau technique, du coup on a vu, je me suis un peu relâché, il faut juste retravailler ça, et je pense que d'ici peut-être 2 mois, la 110 elle décolle plus facilement. C'est ça, et puis comme tu dis, beaucoup d'accumulation, du coup aussi pas mal, qui veut dire accumulation, dire beaucoup de volume d'entraînement et beaucoup de fatigue. Exact. Du coup en gros ici dans une semaine 4, on a un peu d'accumulation, puis on a deload, donc c'est pas non plus le meilleur moment pour accélérer, donc oui il y a de ça. Ensuite, comme tu dis, la technique. Vraiment pas travaillé, puisqu'on a travaillé surtout en ARF, surtout sur le close grip, on fait des séries de 10, ici on fait une série de 1. Donc là-dessus. Ça a bossé, mais ça va aller beaucoup mieux, je suis pas du tout. Et voilà, on sait ce que tu vois en close grip, qui a validé pile poil les estimations qu'on a eues sur les 2 derniers blocs, et c'est plutôt pas mal, surtout que t'as pas travaillé trop lourd là-dessus. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre vidéo où je serai toujours avec Alexandre. Et cette fois-là, c'est pas moi qui vais le faire travailler, c'est lui qui va me tuer. Yes. Mais il vous expliquera ça à ce moment-là. Donc, active notification, abonne-toi et surtout, à la semaine prochaine. Salut.